c'est Z pour la vape du palais. On se retrouve aujourd'hui pour le test de cette petite machine. C'est la Joyetech Theros, le pod système de Joyetech qui est sorti déjà depuis quelques mois. Voici mon test. Sans attendre, on commence par l'unboxing. Alors, voyons voir ce que cette boîte contient. Donc on ouvre ça. On accède à l'intérieur de la boîte. Vous avez tout d'abord bien sûr la Joyetech Theros avec un pod qui est déjà mis. Le voici. À l'intérieur de la boîte vous avez un manuel d'explication, une carte de garantie, un câble micro USB fourni et un deuxième pod, ce qui est un très bon point. Ici quelques explications de sécurité de la part de Joyetech. Lorsque le pod sera rempli, Joyetech nous conseille d'inhaler ici à l'intérieur du pod afin de forcer l'imbibation de la résistance avant de le mettre dans sa batterie qui est ici. Dernière consigne, c'est de bien faire attention à ce que le bouchon ici soit bien fermé lorsqu'on aura rempli le pod. On va voir ça plus tard, plus en détail. On commence par la batterie. Alors, sur le modèle noir brillant, il y a marqué Theros ici à l'avant. Présence d'une LED au milieu qui indique le niveau de batterie. La lumière lorsqu'elle est verte, c'est pour indiquer que la batterie est pleine. Elle s'allume lorsqu'on inhale. Ensuite, lorsqu'elle est rouge constante, on est à peu près à la moitié. Et lorsqu'elle est rouge clignotante, il faut s'apprêter à charger l'appareil, sinon on va tomber en rade. À l'arrière, vous avez l'inscription Joyetech. Et sur le côté, la prise micro USB. Une petite critique sur ce modèle noir, c'est un noir brillant qui adore les traces de doigts. J'aurais sans doute préféré un noir mat ou un noir en soft touch pour justement éviter ces empreintes qui se mettent facilement sur l'appareil. Passons maintenant au pod, très basique. Sur le côté ici, on relève ici l'embout afin de révéler l'orifice par lequel on va remplir ce pod. Voilà. En bas, les parties aimantées pour s'accrocher au niveau de la batterie. Je pense qu'on ne va pas voir sur la caméra. L'orifice que vous avez ici à gauche correspond à l'entrée de l'airflow. On va remplir le liquide ensemble. Aujourd'hui, je vais utiliser le Peach Cream de High Vaping. Ce magasin est tenu par mon ami Damien Comté. Son magasin se trouve au niveau des Tuileries. Je vous donnerai son site dans la description. Alors, passons maintenant au remplissage. Alors, je ne sais pas si vous voyez, le pod se remplit bien. On va s'arrêter là puisque Joyetech nous conseille de ne pas aller au-delà de 80% de la capacité du pod qui est de 2 ml. Une fois le pod rempli, il faudra s'assurer à ce que cet embout-là vient bien se refermer de manière flush, c'est-à-dire sans que ça ne dépasse, puisqu'il faudra l'insérer dans la batterie, ce qu'on va faire là, et il y a un sens. Donc ce trou-là d'airflow ne va aller que d'un des deux côtés, sinon ça ne rentre pas. Je vais le mettre à l'envers exprès, vous allez voir que ça coince. Voilà, là, vous voyez, ça coince. Quand on va le mettre du bon côté, ça s'enfonce parfaitement. Voilà. Avant de toutefois la mettre dedans, je vais la retirer et je vais aspirer, je vais inhaler à blanc. Quelquefois, je vais vous remontrer ça quand on va retourner en haut. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, je viens de remplir donc le pod. Comme Joyetech le conseille, je vais inhaler quelques fois pour forcer l'imbibation rapide de la résistance. Maintenant qu'on a fini cette première étape, j'ai attendu également 5 minutes pour être sûr que la résistance soit bien imbibée. On peut commencer donc à vapoter. C'est donc un appareil semi-automatique. Il n'y a pas besoin de bouton fire. On inspire et ça va tout seul. La production de vapeur n'est pas extraordinaire, cela dit, les saveurs sont plutôt bien présentes. Après, effectivement, Joyetech utilise cette technologie dite Eco, c'est-à-dire que l'appareil est réglé pour envoyer à seulement 1,85 watts, ce qui donne à peu près, avec la batterie qui est de 480 mAh, environ 7 watts. Attention toutefois, malgré le mode Eco dit de Joyetech, l'appareil
est donné à 480 mAh, il n'est toutefois pas plus autonome qu'un appareil classique qui est environ à 300 mAh et qui envoie à 3,7 watts. Simplement parce que la puissance donnée est une relation entre donc, la tension et l'intensité et les joules, donc l'énergie totale fournie, elle, c'est des watts par unité de temps, en secondes, en minutes ou en heures, en fonction de ce qu'on veut avoir. Pour vous éviter le blabla un peu technique, en gros, sachez que cette batterie-là est à peu près équivalente à un appareil de 300 mAh classique. Donc moins que les 480 qui n'auraient pu nous faire croire que l'appareil est plus autonome. Après, ce qui est appréciable, effectivement, je l'ai déjà dit, les saveurs sont plutôt dans la moyenne légèrement supérieure des pods système. L'autre atout, bien sûr, de ce pod, c'est qu'il apporte un tirage serré qui permet une montée en nicotine, que ce soit en nicotine base ou en sel de nicotine. Je vais essayer de vous montrer la lumière là qui s'allume lorsqu'on vape. Voilà, donc vous avez vu, c'était la lumière verte parce que la batterie est pleine, je viens de charger l'appareil. Autre bon point, la finition métallique de la Theros lui confère un certain poids, ce qui effectivement donne à croire qu'il y a une certaine qualité de fabrication qui est mise en œuvre. C'est appréciable au niveau de la prise en main. Au niveau des points négatifs, j'en aurais qu'un seul, vraiment, c'est le fait que Joyetech utilise ce fameux mode éco pour communiquer autour d'une capacité de batterie supérieure à la moyenne, alors qu'en réalité, selon les calculs en tout cas, c'est pas le cas. Soit effectivement en test réel, soit sur le papier en calculant de manière mathématique. Après, c'est un petit appareil proposé à petit prix, vraiment simple à prendre en main, agréable. C'est à peine plus grand qu'une Minifit, que j'ai déjà pu avoir et tester. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était Z pour la vape du palais. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter, mon blog ou ma chaîne YouTube. Merci, bonne vape et à la prochaine.